Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo théorie qui n'était absolument pas prévue dans le planning. Aujourd'hui, théorie sur l'avenir de Sonic au cinéma et dans sa globalité de l'univers Sonic. Depuis Sonic 1, 2, la série Knuckles et Sonic 3 qui est sortie très récemment et à laquelle il y a déjà une vidéo, on en parle dessus. Donc je vous invite à aller regarder. Et j'ai préparé déjà tout ce qu'il faut. Et voilà. Commençons directement par la théorie. En 2025, donc dans quelques jours et l'année prochaine, selon moi, il n'y aura rien. Rien n'a été tourné, il n'y a aucune information, aucune rumeur, etc. Donc selon moi, en 2025, on n'aura absolument rien. Et de toute façon, même si si une petite série devait sortir, il y a le temps de production derrière. Et il n'y a rien qui est en cours. 2026, selon moi, il y aura la série Knuckles saison 2 avec l'introduction du coup de l'équipe Chaotix composée de Vector, Espio et Charmy. Ça avait été annoncé par la Paramount qu'ils voulaient faire une deuxième saison à Knuckles avec l'introduction de l'équipe Chaotix. Selon moi, si la série se fasse en 2025, il y a moyen qu'en 2026 la série sorte. Je pense au même rythme que Knuckles saison 1. Du coup, je crois que tout était sorti le même jour, de souvenir. Je pense qu'au niveau nombre d'épisodes, ça sera plus ou moins la même chose. Niveau intrigue, à part du coup l'introduction des Chaotix, comment ou quand, j'avoue, j'en ai aucune idée. Peut-être que Knuckles fait ses bails de son côté après la fin de Sonic 3. Et que du coup, peut-être que les Chaotix, suite peut-être à l'explosion, se ramènent sur Terre et pour voir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comment ça s'est déroulé, etc. Et donc ils vont faire la rencontre de Knuckles et vont en vrai, si ça suit la trame de la saison 1, donc pas une série très sérieuse, je verrais bien peut-être Knuckles apprendre à l'équipe Chaotix peut-être le fait de vivre sur Terre. Je sais pas. Ça peut être un truc rigolo. Donc voilà, pas grand chose niveau théorie concernant Knuckles saison 2, donc voilà pour 2026. 2027 du coup, comme ça avait été annoncé, Sonic 4 avec d'ailleurs j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais cette vidéo aura du spoiler, de toute façon c'est déjà le cas vu que je vous ai déjà montré. Mais 2027 selon moi, avec du coup Sonic 4 avait l'introduction de Metal Sonic et de Amy. Ça va se dérouler selon moi après Knuckles saison 2 et Metal Sonic fera forcément l'antagoniste du film avec du coup Amy qui sera là pour aider notre trio déjà présent du composé de Tails, Sonic et Knuckles. Et du coup à 4 ils vont devoir tenter d'affronter Metal Sonic. Est-ce qu'ils ont de l'aide d'un autre personnage? Je ne pense pas. Selon moi, Metal Sonic à la fin sera battu, mais ne sera pas mort. Il sera peut-être, je sais pas, démembré ou transféré, je ne sais pas. Mais selon moi, Metal Sonic va pas mourir. Je pense que dans les scènes post-génériques qu'il y aura, il y en a une où on voit que Metal Sonic peut-être se répare ou tente de s'améliorer physiquement. Et ce qui va nous ramener à un prochain programme qui va arriver plus tard dans la théorie. Mais selon moi, Metal Sonic ne va pas disparaître après Sonic 4. Amy va rejoindre le groupe. Et Tom et Maddie probablement vont passer encore plus en arrière-plan, vu que là, franchement, avec 4 persos principaux, et déjà que dans le 3, ils étaient assez secondaires, je pense qu'ils seront encore plus secondaires à ce moment-là. Je sais pas comment ils vont faire pour vivre à 6, du coup, 7 avec le chien, dans une seule et même maison, parce que forcément, oui, Amy va rejoindre le groupe, ça c'est sûr. Elle va pas rester dans son coin à New York. Mais oui, voilà concernant Sonic 4 et la petite théorie concernant cette année. Selon moi, en 2028, il y aura le film Shadow avec l'introduction de E123 Omega et de Rouge. Alors là, 2 films Sonic, 2 années de suite. Qu'est-ce que tu nous barres, Winpock45? Est-ce que t'as fumé? Non, je ne fume pas. Mais vous allez voir concernant après ce qui va se passer. Mais selon moi, le film Shadow sera plus ou moins dans la même veine que Sonic 3, c'est-à-dire un film plus sérieux, etc. Plus sérieux, qui va apporter beaucoup de lore,
concernant Shadow, maintenant qu'on a eu ses origines, son introduction, là selon moi, le film Shadow va se dérouler au même moment que Sonic 4, mais étant donné que les persos ne seront pas dans le même lieu, eh bien ça se déroulera pas exactement au même moment. Enfin si, ça se déroulera pardon, au même moment, mais ils ne sauront pas ce qui se passe pour l'un et pour l'autre. Rouge et Omega vont rencontrer Shadow, je pense, hein, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Est-ce que c'est Shadow qui va aller se balader dans l'espace peut-être? Est-ce que c'est Rouge et Omega qui vont se ramener? Ou est-ce que Rouge va venir, Omega va venir de son côté et Shadow vont se ramener peut-être pour récupérer peut-être un artefact? Je ne sais pas. Ils vont se rallier probablement. Contre qui? Probablement un ennemi un peu secondaire, peut-être Black Doom pour le film Shadow, vu que en soi Black Doom ou Doom, je sais plus exactement c'est quoi son nom exact, mais en tout cas ceux qui connaissent l'univers Sonic voient clairement de qui je veux parler. Ce qui est normalement les origines de Shadow, c'est lié à Black Doom. Et étant donné que dans Sonic 3 ça a été assez facilité, qu'on dit qu'il est juste venu d'une météorite, selon moi le film Shadow va plus creuser ce côté météorite, origine, d'où est-ce qu'il vient exactement, sa liaison avec Black Doom. Peut-être que Rouge va se ramener tout simplement pour tenter de vendre Shadow, peut-être, pour la thune, tout simplement, parce que Rouge, je crois, aime la thune, tout simplement. Et Omega, étant donné que c'est un robot, peut-être que ça va être peut-être le sidekick de Rouge, je ne sais pas. Peut-être que lui aussi, il est venu pour kidnapper Shadow, ou je ne sais quoi d'autre. Mais donc, ce petit trio, selon moi, va s'allier pour affronter du coup Black Doom, et on en apprendra plus clairement sur les véritables origines de Shadow, sur comment il l'a fait pour venir sur Terre, pourquoi il s'est craché, etc. On en apprendra sûrement également plus sur Omega et Rouge. Et selon moi, le film Sonic 4 et Shadow probablement vont sûrement, enfin selon moi, je pense, il y a des chances qu'ils produisent les deux films en même temps. Parce que bon, c'est pas la série Knuckles saison 2 qui va demander beaucoup pas de moyens forcément, mais de moyens techniques. Je veux dire, la série Knuckles, elle va pas demander énormément de personnes à travailler dessus. Donc selon moi, quand du coup en 2025 ils vont faire la série Knuckles saison 2, 2026 et peut-être début 2027. Après, je sais pas, je pense peut-être même toute l'année 2026, il y a moyen. Et peut-être aller début 2027, ça m'étonnerait. Sonic 4 et Shadow, je pense, se feront en même temps pour économiser des moyens simplement. Et pour montrer peut-être le fait que les deux films se passent dans la même période et il y aura peut-être des liens entre les deux. Peut-être que dans le film Sonic 4, on verra une explosion à un moment et on comprendra qu'en fait ça se passait dans le film Shadow qui qui sortira un an après pour nous, mais qui cinématographiquement parlant, je sais pas si ça se dit, se passe au même moment. Donc en vrai, selon moi, voilà la petite théorie. Et le dernier truc que j'ai à dire, c'est selon moi en 2030, oui c'est dans longtemps, c'est dans 6 ans pour moi, peut-être 5 ans au moment où la vidéo sort, je ne sais pas, on aura le film Sonic 5 avec comme inspiration selon moi Sonic Heroes. Bon, les 3 équipes auront déjà été introduites, donc l'équipe de la team Sonic on va dire avec Sonic, Tails et Knuckles, l'équipe Chaotix avec Vector, Espio et Charmy, et l'équipe de Shadow, j'avoue que j'ai aucune idée de comment elle s'appelle, mais du coup l'équipe de Shadow, E123 Omega et de Rouge de Bat, et avec comme méchant Neo Metal Sonic, qui du coup comme aura été teasé dans Sonic 4 à la fin, ce sera bien amélioré, et selon moi le Dr Eggman on ne l'aura plus. Il a déjà été le méchant des 3 premiers films. Selon moi le méchant du coup de Sonic 4 et 5 sera Metal Sonic, et si on compte Shadow comme dans une trilogie de films dans cet univers, sera Black Doom. Et Black Doom, je sais pas si après le jeu Shadow,
s'il a déjà revu. J'avoue que j'en ai aucune idée. Je connais pas mal de petits trucs sur l'univers Sonic, mais je suis pas hyper calé non plus. Donc si vous connaissez véritablement l'univers Sonic plus que moi, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et de me dire votre avis sur cette grosse théorie que je vous offre. Mais du coup, dans Sonic 5, sûrement ils vont implanter Neo Metal Sonic qui se sera bien amélioré. Les 9 personnages du coup, les 3 équipes de 3, vont s'allier un peu à la Avengers on va dire, et pour affronter cette grande menace parce que à ma connaissance, Neo Metal Sonic est un personnage assez puissant et je pense que à 9 contre 1, ça sera assez juste. Je pense qu'ils vont un petit peu malgré tout galérer contre un ennemi unique. Je pense pas qu'il y aura d'autres introductions de personnages parce que là ça va être, je pense, Sonic 5 si tout se déroule comme ce que je l'imagine, sera un peu l'apothéose de ce premier grand chapitre du côté Sonic, avec du coup 6 films, 2 saisons de série. Peut-être ça m'étonnerait qu'en 2029 ils sortent une série. J'ai rien mis dans la théorie, ça m'étonnerait qu'il y ait une saison 3. L'équipe Chaotix, je ne sais pas s'il y aura une série dessus. Je ne sais pas si d'ailleurs ça mérite d'avoir une série ou est-ce que du coup dans la série Knuckles ça va suffire. Je pense que ça suffira pas, je connais pas vraiment les origines de Espio, Charmy et Vector. Je pense qu'il y a des trucs à creuser dessus. Peut-être qu'il y aura une série, pardon. Peut-être aussi une série avec le Omega et Rouge. J'avoue que je ne sais pas. Peut-être une autre série de semblant pour utiliser juste un autre personnage qui arriverait peut-être dans un autre film ou dans un autre programme. Et selon moi, à la fin du coup de Sonic 5, quand ils auront battu l'antagoniste, ça va teaser pour Sonic 6 Silver tout simplement, qui va probablement venir du futur et du coup va annoncer une menace qui va arriver, donc qui est arrivée dans son futur et du coup qui va tenter de corriger ça dans le passé. D'ailleurs j'ai mis ref à Sonic 2006, mais je crois pas que Silver soit dans Sonic 06. Je crois pas du tout en fait, je sais même plus pourquoi j'ai mis ça. Hop, je vais supprimer. Et selon moi, Silver sera introduit un peu de la même façon que Shadow dans Sonic 2. C'est-à-dire, on va voir le corps, la silhouette de Shadow de Silver, pardon, avec du coup le hérisson blanc. On va dire c'est Silver, trop bien. Et peut-être que juste avant, on verra peut-être un portail s'ouvrir du futur. J'avoue que j'ai aucune idée de quand Silver arrive du futur dans le passé. Je connais pas sa méthode. Donc si vous connaissez l'information, n'hésitez pas à la partager. Et après, hop, on va voir Silver Pop, un peu comme Tails. Du coup, maintenant que j'y pense, dans Sonic 1, on le voit pop d'un portail et arriver sur Terre. Et on va voir du coup que c'est Silver et on va être hypé pour Sonic 6. Et après, le méchant, j'en ai aucune idée, j'ai même pas réfléchi. Parce que je n'ai aucune idée de qui était le méchant quand Silver a été introduit à l'époque dans les jeux. Donc voilà pour cette longue vidéo théorie, je n'ai aucune idée de la durée de celle-ci. Donc en résumé, pour ceux qui voudraient skip la fin ou qui ont oublié ou bien qui ne savent pas lire, 2025 on n'aura rien. 2026 Knuckles saison 2 avec l'introduction de l'équipe Chaotix avec donc Vector, Espio et Charmy. 2027 on aura Sonic 4 avec Amy et Metal Sonic. 2028 le film Shadow qui va introduire Rouge et E123 Omega. Et en 2029 rien. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre. Et en 2030, Sonic 5 avec comme inspiration Sonic Heroes, avec comme méchant Neo Metal Sonic, et qui tease en scène post-crédit l'introduction de Silver pour Sonic 6. Ce qu'on espère si Sonic 6 arrive d'ici là. Et en 2030, j'aurai 29 ans. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette longue vidéo théorie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur cette théorie, sur selon vous ce qui est plausible ou non. Est-ce que les choses comme je les ai décrites sont possibles côté cinéma, côté programmation? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est trop? N'hésitez pas à mettre tous vos avis, je serais très intéressé de vous lire. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour nos prochaines aventures. C'est 25 et je vais vous dire enjoy.